C'est la première visite d'un président français au Vietnam. En près de 10 ans, Emmanuel Macron est arrivé dans la nuit, heure de Paris, à Hanoï. Début d'une tournée en Asie-Pacifique pour le chef de l'État qui va aussi l'emmener en Indonésie et à Singapour. Il y vient vanter l'idée d'une troisième voie pour cette région du monde soumise, je vous le disais, à la concurrence que s'y livrent la Chine et les États-Unis. Arrêtons-nous d'abord sur les enjeux de ces 2 jours de visite au Vietnam avec nos équipes sur place. Le Vietnam, nouveau dragon économique de l'Asie du Sud-Est. En 15 ans, le pays a triplé son PIB par habitant. Un développement à grande vitesse qui attire des investisseurs du monde entier, comme cet Américain d'origine vietnamienne. Ici, nous avons Yann, ingénieur en chef de notre équipe recherche et développement. Il nous aide à mettre en place des solutions innovantes. Un marché de 100 millions de personnes, un secteur industriel en pleine croissance, une population jeune et éduquée. L'environnement économique idéal pour une start-up comme la sienne. Je suis convaincu que le Vietnam est en train de devenir le hub technologique de l'Asie du Sud-Est, car le nombre d'ingénieurs diplômés chaque année dans les universités est presque 10 fois supérieur à celui des autres pays de la région. Les atouts du Vietnam séduisent aussi les grands groupes européens. Depuis les années 90, l'Union européenne y a investi près de 30 milliards d'euros. Good morning, sir. Ce Français aide les entreprises hexagonales à s'établir au Vietnam. Ce jour-là, il présente à des industriels vietnamiens une innovation française, des conteneurs isothermes durables et écologiques. Le Vietnam est une terre d'opportunités pour les entreprises françaises. On peut révolutionner la façon de livrer des produits frais au Vietnam et de manière parfaitement protectrice de l'environnement. Et c'est des solutions comme ça qu'attendent nos amis vietnamiens. Ils attendent de nous de continuer à être innovants. Alors que le Vietnam est devenu un des principaux moteurs de l'économie en Asie du Sud-Est, c'est la première visite officielle d'Emmanuel Macron dans ce pays. Paris et Hanoï veulent renforcer leur coopération dans de nombreux secteurs clés comme le nucléaire civil, l'industrie spatiale ou encore les infrastructures ferroviaires. L'occasion de négocier de nouveaux contrats et de renforcer le partenariat stratégique établi entre les 2 pays en 2024. Et les enjeux de cette tournée asiatique, on y revient dans l'Info Éco. Avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Comme à chaque déplacement, le président français veut revenir avec beaucoup de contrats signés. Oui, ça a déjà commencé ce matin avec une cérémonie de signature de contrats et de partenariats, notamment une commande de la compagnie Vietjet de 20 A330 Neo, le gros porteur d'Airbus. La branche défense d'Airbus a également signé un contrat de coopération satellite. Et puis, il y a des projets dans des secteurs très divers. Et on va écouter ce qu'en disait Emmanuel Macron, qui s'est exprimé devant la presse. Nous allons ensuite continuer à bâtir un partenariat de souveraineté qui est un axe au cœur, justement, de notre approche dans l'Indo-Pacifique. Cet objectif passe par une coopération de défense renforcée, avec plusieurs projets et une lettre justement cadre qui a été signée par nos 2 ministres hier soir, mais aussi par de nombreux projets dans des secteurs comme l'espace, en matière de métaux critiques, de transport, avec la disponibilité de la France à vous accompagner pour la construction d'une ligne de train à grande vitesse, mais aussi d'énergie décarbonée, avec en particulier le nucléaire civil. Il faut quand même souligner que la France a pris un certain retard par rapport à d'autres puissances économiques. Alors certes, il y a 250 entreprises françaises qui sont présentes au Vietnam. On l'a vu dans le reportage de Cyril Charpentier. Mais la France n'est que le 21e fournisseur du Vietnam avec à peine 0,5% de part de marché, là où elle en avait déjà plus de 5% dans les années 1990. Et puis ces échanges, ils sont très déséquilibrés. On va le voir en chiffres. On importe beaucoup de produits vietnamiens, des vêtements, de l'électronique, mais on exporte très peu. Résultat, un déficit commercial de plus de 5 milliards d'euros. C'est le plus important pour la France. Cette visite d'État au Vietnam, on l'a dit, elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée plus large en Asie du Sud-Est. Emmanuel Macron ira ensuite en Indonésie et à Singapour. Une région de plus en plus stratégique économiquement, on vient de l'apercevoir, ce sont 10 pays qui sont regroupés dans ce qu'on appelle l'ASEAN, qui sont d'ailleurs réunis en ce moment même en Malaisie pour leur 46e congrès. 10 pays où vivent près de 700 millions de personnes, qui pèsent plus de 3,5% du PIB mondial, une croissance moyenne qui dépasse les 5%.
Alors c'est devenu un Eldorado pour les investisseurs, mais aussi un terrain de rivalité entre les États-Unis qui menacent, on le dit souvent, de nouveaux droits de douane massifs, notamment en visant l'Europe de 50% de droits de douane à partir du 9 juillet, et puis la Chine qui est toujours plus dominante dans la région. Et dans ce contexte, eh bien, la France veut se positionner comme une alternative équilibrée, fidèle à une stratégie lancée par Emmanuel Macron en 2018 sous son premier mandat. Voilà, sur les droits de douane qui visent les Européens, on y reviendra dans un instant. Pour revenir à cette tournée après le Vietnam, le président français ira en Indonésie, autre pays important de la région. Oui, c'est le plus peuplé de la région, 280 millions d'habitants, mais aussi un pays stratégique économiquement parlant. 200 entreprises françaises y sont présentes, notamment dans le domaine de la défense. D'ailleurs, Jakarta a signé plusieurs contrats d'armement avec Paris ces dernières années, en particulier l'achat de 42 Rafales qui doivent être livrés l'année prochaine si tout va bien. Emmanuel Macron compte bien développer encore davantage ce partenariat, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'énergie, les transports et même la culture, avec un projet autour du temple de Borobudur que le président visitera jeudi. Et puis Singapour. Et puis Singapour, qui est la vitrine technologique et financière de la région. La France y est déjà bien implantée, avec plus de 900 filiales françaises qui sont présentes. Emmanuel Macron y parlera intelligence artificielle, transition verte, recherche. Il prendra la parole au Shangri-La, au Shangri-La Dialogue, qui est le grand forum stratégique de la région. C'est une première pour un chef d'État européen. Son message essentiel, refuser la loi du plus fort, refuser la jungle commerciale où chacun impose ses règles, comme le font les États-Unis et la Chine actuellement, et montrer que la France peut incarner une troisième voie souveraine, stable, respectueuse des règles internationales. Merci beaucoup Christophe, on viendra